Après Lyon. Ouais, Lyon, pareil. Là, c'est un peu plus court. C'est une transaction, c'est un Lyon qui achète, c'est un achat, Oui, c'est un transfert. Il y a un transfert. Il a signé 7 ans. Il y a un transfert. Donc il n'était pas Il y Lyon. y a un transfert. Et puis, c'est pareil, c'est encore une étape un peu différente. Tu passes 12 ans là-bas. Je passe une saison et 5 matchs. Exactement. Une saison et 5 matchs. Mais c'est drôle parce que tu dis ça, parce que les gens ont l'impression que j'ai fait plus d'années à Lyon, alors que j'ai fait qu'une saison et 5 matchs. J'ai fait le début de saison, la deuxième saison, la saison du titre. 5 matchs, ça suffit pour faire de moi un champion, puisque j'ai eu le trophée quand même. C'est ton première année qu'il est super, non? Ouais, la première année, elle est assez exceptionnelle. Environ, moi, je parle pas des statistiques, peut-être je me trompe, 54 matchs, 19 buts. Ouais, toi, c'est ça. Ouais, Champions League et championnat confondus. Un but à chaque 3 matchs. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas, abonnez-vous. Il y a le bouton s'abonner en bas parce que vous êtes beaucoup à nous regarder, mais vous n'êtes pas abonnés. Donc, vous nous donnez de la force, c'est vite faire. Abonnez-vous. Là, j'évolue aussi parce que là, on passe à 2. Enfin, on passe à 2. L'équipe joue avec 2 attaquants. Je joue avec Sonny Anderson. Et là aussi, il y a du monde. Il y a Tony Vérel en concurrence. Il y a Vika Jorasso qui était là. Philippe Violo que je retrouve d'Auxerre. Delmotte derrière. Enfin bon, il y avait vraiment une grosse équipe. C'est le Lyon champion du tout? C'est le début. Non, c'est le début. C'est le début de ces Lions-là qui gagnent. C'est le début. Les prémices. Ouais. Donc tu n'as pas à croiser Juninho? Si, la deuxième année. La deuxième année. La deuxième année. Mais c'est là. C'est ça. 5 entraînements. Ça fait quoi? 2-3 mois? En fait, je signe à Fulham 2 jours avant la clôture du championnat du Mercato. Et je me rappelle parce que j'étais sélectionné. Je devais aller au Chili. Et du coup, j'ai dû retarder mon départ au Chili parce que j'avais la signature avec Fulham. Donc oui, ça doit faire 2 mois, un petit peu plus avec la préparation. Ouais. Mais on parle de... Bon, donc toi creuser un petit peu. On parle de première année. C'est une première année exceptionnelle. Donc tu sors d'Auxerre et tu penses, voilà, je suis dans le schéma vers le haut. Auxerre-Lyon. Oui. Oui. Oui, enfin, oui. Enfin, pour moi, Lyon, c'était un club c'est une étape plus supplémentaire. important à l'époque. Ça le devenait. Les moyens sont plus importants. Mm-hmm. Et Auxerre, sur la dernière année, commençait un peu à s'essouffler. D'ailleurs, je crois que la dernière année, on fait une saison blanche et du coup, il n'y a pas de qualification européenne. Oui, et là, c'est le quatrième année qui n'a pas de Champions League. Et là, j'arrive dans un club qui aussi doit se qualifier parce qu'ils ont un tour préliminaire. L'année d'avant, ils s'étaient fait éliminer par Maribor, c'était un véritable traumatisme dans les têtes. Et finalement, ils se qualifient. Et donc, voilà, pour moi, c'était encore une étape supplémentaire. Ça m'offrait un peu plus de moyens. Et ça a été très très vite finalement, parce qu'il s'est passé tellement de choses en une année. Premièrement, mon fils est lyonnais, donc mon fils est né à Lyon. Okay. Je suis première. Pareil. C'est un garçon. C'est un garçon, ouais. Je suis titulaire. Je joue à côté d'un joueur fantastique, Sonny Anderson. Et donc je m'impose, quoi. Je m'impose encore là-bas. Champions League, ça se passe très bien pour nous, puisqu'à l'époque il y avait 2 phases, donc on se qualifie. Je marque des buts importants et j'ai cette sélection finalement, qui me fait passer un cap. Et puis derrière, voilà, ma carrière internationale elle commence avec Lyon. Avec Lyon. Ouais. Donc c'est vraiment une étape. Champion de France et la Coupe de France. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, la première année. C'est la Coupe de France aujourd'hui ou non, c'est une coupe qui était réservée au club professionnel. Ok. Ouais. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. On gagne contre Monaco, qui était une très grosse équipe à l'époque, Monaco. Et l'anecdote, c'est assez drôle, c'est qu'après notre victoire en finale, on veut tous aller donc en boîte. Donc on va en boîte sur les champs. Sauf qu'en fait, Monaco avait fait la même chose. Et en fait, sur les murs, on voit plein de logos Monaco, sur les tables Monaco. Ils avaient déjà prévu anticipé. Donc c'est assez drôle. On arrive, c'était au VIP, sur les champs, dans une boîte qui était personnalisée quasiment. Il y avait un petit carré qui était personnalisé Monaco. Donc c'était assez drôle. Vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. Vaut mieux être lyonnais que monégasque dans cette situation. Mais en fait, c'était le premier titre. Sacrée année, parce que tu marques 20 buts dans l'année, tu gagnes 2 titres. Toujours la Champions League.
Premier trophée, du coup. Premier trophée. Sélection. Alors, non, c'est pas le premier trophée parce que j'avais eu un trophée avec Auxerre, la Coupe Intertoto. Ah. Qui c'est l'ancien Coupe UEFA? Non, c'était en fait c'était des sortes de préliminaires. Parce qu'on ne dure pas longtemps ça. En fait, c'est une coupe qui vous permet de se qualifier pour la coupe UEFA et en fait, il y avait une cérémonie puisque je l'ai gagné avec Auxerre et je l'ai gagné aussi avec Fulham. Donc c'est assez drôle parce qu'il y avait un petit protocole quand même, nous on gagne et derrière on se qualifie pour l'UEFA. Donc ça c'est mon premier titre. Mais le vrai titre majeur, effectivement, c'est avec Lyon. C'est avec Lyon. La Coupe de la Ligue et l'année d'après, le titre, même si j'ai pas fait la fin de saison. Tu nous as parlé que tu avais un très bon entraînement avec le Brésilien, Sonny Anderson. Ouais. J'imagine que souvent tu rencontres lui encore, parce que toujours il est dans la région parisienne. Ouais. Mais à cette époque-là, quand tu arrives, il vient d'arriver à Lyon. Non, ça fait 2 ans. Il parle bien français. Très bien. Ouais. Très bien. Bon, il avait été passé par Marseille, Marseille, par Monaco. Donc il parle très bien. Non, il parle très bien. Et après, il y avait que lui. Il y avait Edmilson, il y avait Cassapa, Claudio. Ah, donc il y avait il y a tout un groupe de Brésiliens. Et moi, Sonny, pour moi, c'est. Moi, je calque donc, il y a mon niveau sur lui. Edmilson, défenseur, Cassapa qui joue au milieu, défenseur central aussi. Défenseur central, toi et Sonny. Ouais. Donc, tu jouais autour des Brésiliens. Oui, entre autres. Mais c'est vrai qu'eux étaient quasiment tout le temps titulaires. Moi. Au-delà des qualités de Sonny et ce qu'il m'a apporté, moi, il y a Edmilson qui m'impressionnait. Il faisait des transversales. Moi qui étais un joueur quand même de vitesse. C'était assez simple de jouer. C'est pas étonnant qu'après il a passé au Barça il est champion du monde. Puis très classe, très élégant dans le style, serein. Vraiment, c'est important de la mentalité des défenseurs et ce qu'il dégage, parce que lui il dégage une sérénité, un calme. Et je pense que c'était rassurant aussi pour l'équipe. Et lui c'était tout à fait le profil. Ça m'étonne pas derrière quand il part au Barça, quoi. C'est juste logique. Ça suffit passer quelques mois pour avoir un bon entraînement avec un attaquant comme Sonny? Ouais, ça pas. Oui. Parce que le match, il était après, direct, on avait des profils un peu similaires, 2 joueurs de vitesse. Technique. Et puis moi, quand j'arrive, je me dis, je suis au service de Sonny. Mais c'était un peu le cas aussi à Auxerre, parce que quand vous arrivez, on vous dit, vous êtes libre, vous êtes au service de l'avant-centre. Donc je me dis, moi je suis à son service. Donc quand je regarde ses déplacements, s'il va à droite, et ben moi je compense. Et je me suis adapté comme ça et ça a créé un duo fantastique parce qu'on a marqué, je sais pas, il est fini meilleur buteur cette année-là du championnat. Et moi je suis pas loin, quoi. Donc oui, on a formé un super duo, mais moi j'ai constamment essayé de m'adapter, essayé d'être à son niveau. Et derrière ça m'a permis aussi de décoller. C'est toujours au milieu de terrain de s'adapter à les attaquants? C'est toujours au milieu de terrain de s'adapter à les attaquants? Je sais pas, tout dépend comment vous jouez, mais en général c'est des connexions qu'on essaie de travailler à l'entraînement, mais je dirais que c'est 50-50 en fait. Tout dépend ce que vous demandez à vos attaquants et à vos milieux de terrain. Après là je pense que Steve, parce qu'ils sont passés sur un système, enfin lui en tout cas est passé d'un système où il était excentré, où là il joue devant à Lyon, vraiment à 2 en binôme. Après je pense que c'est surtout ce que représente Sonny avec tu joues avec Sonny dans l'attaque? Oui, à l'attaque on était tous les deux. Ils jouent à 2 devant. Et je pense que c'est surtout c'est l'humilité de se dire j'arrive à côté d'un garçon qui a déjà la carrière qu'avait Sonny Anderson à ce moment-là, donc tu te mets naturellement, on va dire, c'est un neuf affirmé déjà. Il a déjà fait quelques entre Marseille et Monaco, il a déjà fait quelques gros transferts, je crois. C'est le plus gros transfert à l'époque. Je crois quand il arrive à Lyon, Lyon dépense 200 millions. Enfin, c'était des francs à l'époque. C'était énorme, quoi. C'était énorme. Oui, Sonny, bon, on a la même génération. Et au Brésil, souvent, je me pose la question, mais c'est qui ces mecs qui jouent en Europe? Qui est parti il est parti très tôt. On n'a pas connu lui au Brésil. Et qu'il a marqué au début de sa carrière. Pendant quelques années, il était à Lyon. À Sion. C'est là qu'il joue contre en Suisse. Ouais. Il marque beaucoup de buts. Et parfois, ça sort son nom dans la convocation au match amical au Brésil. Et tout le monde se pose un peu la question parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les images qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et on s'est demandé, mais ces mecs qui marquent des buts en Europe, mais personne ne connaît lui. Ouais, c'est vrai. Voilà, Sonny Anderson. Avec un style assez spectaculaire quand même. Déjà, il a marqué des super buts. Vitesse, percussion.
frappe de loin. Enfin bon, j'ai des souvenirs de buts qu'il a marqués avec, Non, avec souvent, Lyon, oui, mais les avec Marseille, week-ends, il a marqué des beaux buts.